Jouer à la pétanque avec Benny. Croiser des poules, des abeilles et le roi des forêts chez Oscar. Déguster le meilleur cheesecake de Paris chez Marcel. Dans ce nouveau numéro de Paname, je vous propose un séjour à la campagne sur les hauteurs de Montmartre. Un lieu un peu difficile d'accès pour un cycliste du dimanche comme moi. C'est l'une des plus belles avenues de la capitale, la très discrète avenue Junot dans le 18e. Un parfum des années 20 flotte sur cette voie paisible de la butte Montmartre. De magnifiques ateliers d'artistes côtoient de belles demeures bourgeoises à l'ombre du Sacré-Cœur, mais aussi d'adorables maisons de style anglais de la Villa Léandre. Les propriétaires du numéro 10 ont d'ailleurs fait un petit clin d'œil à la célèbre résidence du Premier ministre à Londres. Mais laissons là nos voisins d'outre-Manche pour le passage de la sorcière à quelques coups de pédale. Derrière cette grille se trouve l'un des endroits les plus incroyables de Paris. Bienvenue au Clap, un terrain de boules à l'abri des regards. Une enclave avec un bar qui ressemble à s'y méprendre à une gargote méditerranéenne. Un lieu prêté par la mairie pour les habitants du quartier et les amateurs de pétanque. Ici, pas de chichi, la règle, c'est la bonne humeur. Ah ouais, t'as perdu, là, c'est final. Oui, Mon haricot, qui te rembourse. Comment ça va, toi? Ça va bien? Ça va? Écoute, salut, Qu'est-ce ça que va? tu bois, en fait? Comme vous, Comme hier? avec modération. Uniquement. Toujours avec modération. C'est ouvert tout le temps? Ouais, toute l'année. 1er au 31 décembre, non-stop. Qu'il vente, qu'il pleuve. Voilà, jour Avec férié, des 1er compétitions. mai et tout, avec des concours, de téléthon. Et quand il pleut, il y a des joueurs de boules. Ouais, ouais. Ils jouent Même quand il pas neige. mal dans la neige. Même dans la neige. Même dans la neige. Il y a des malades dans la neige. Ça La roule, boule, les la boules. boule, elle vient comme ça. Il faut des carreaux à ce moment. Ah, ouais. C'est un endroit qu'on essaie de préserver. Il faut avec pas certains- toucher. Pas toucher cet endroit. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et tout le monde peut adhérer ou il faut montrer pas de blanche? Non, on est obligé de. Non, on est obligé Double patte blanche. Oh, Alors c'est actuellement, on est primé, hein. 281, donc on est obligé de limiter. Parce que... Ouais. Ouais. Et alors c'est quoi les critères pour rentrer ici? Aimer les boules, Déjà jouer au bout. aimer les, Déjà aimer les jouer au boules, bout. aimer les gens, Aimer boire un coup? aimer boire un coup, Être convivial Avec modération. être sportif. Oui, ouais. oui, oui. Ouais. Les femmes sont bienvenues ou... Oui, alors là, ils sont bien pas sûr. Ça dépend lesquels. Ça hein, dépend ça dépend lesquels. lesquels. Non, Il y en a, c'est des boucans. Il faut des 4x4. Moi, j'assume ce que je dis. Intelligentes, On a une Que ce soit bien ou mal, sportives, j'assume. aimant la Hein pétanque, sachant boire un petit coup de temps en temps, drôle, Non, être belle, sympathique. mais le problème, sympa, c'est Faut être joyeux. Là, il y a deux belles Il faut aimer représentantes quand Montmartre. même. Ah, il y a de- Les femmes, elles C'est boivent vraiment plus. spécimen. On est vraiment à Montmartre ici. Ah bah oui. Ah bah oui, Oui, on est mais en plein dedans. c'est pas n'importe quel Montmartre. C'est-à-dire Montmartre, bah, c'est un peu chic, c'est Ouais. haut de gamme et tout. C'est On pas a- touristique, non, c'est non, pas non, touristique, non, non, c'est non. pas... Bon, il y en a certains ou certaines Pas forcément. Non, mais il qui a pètent Il y a plus au plein de gens chlorcul. qui Avenue Junot. En parlant vulgairement. Avenue Junot, des hôtels particuliers tout autour, du pognon, etc. C'est légitime de penser ça. Et ici, c'est pour ça que c'est le seul endroit préservé et qui continue à mixer tout le monde. Et c'est ça qui est un bonheur absolu. L'année prochaine, je sais pas si tu vas rester. Moi, hein. mais j'habite à 3 numéros, donc ici c'est, je dirais, un peu ma deuxième famille. Quand j'ai pas... Alors quand j'ai le moral, je viens. Et puis quand j'ai pas le moral, je vais encore plus vite. Je vais encore plus vite parce que c'est plein de joie, plein de bonne humeur. Moi j'adore ici. Des grandes gueules merveilleuses. Ils sont là. Hermine, Mais des belles personnes. Bah attends, faut en profiter, hein. Allez, on va arrêter là et puis on va jouer au boule. Allez, c'est moi qui ai ouvert le bal. Allez, laisse passer notre ami Feu. C'est bon, j'ai le cochonou? Cochonnet plutôt? Non, non, mais je veux jouer. Viens, va jouer avec la bonne. Bah ouais, au moins on va gagner. Viens. Voilà. Là, ça va. Alors là, vous êtes mal. Hein. Bah oui. Allez, c'est fort. À droite.
C'est du génie. Notre haut niveau. Il faut quand même bien connaître le terrain. Oui. Oui, Hein, 2 points. C'est Ouais. pas uniquement être bon joueur. Non, non. Hein? C'est un petit peu un On est terrain bien vallonné. d'accord. C'est un terrain vallonné. Ouais. Tu viens souvent ici? Le plus possible. C'est quoi le plus possible? 3 fois par semaine. Voilà, normalement, personne n'en parle, je devrais être au boulot. J'ai la chance d'avoir une petite entreprise et j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Donc, je viens là. On est 2-3 copains, même une dizaine de potes comme ça. Et on arrive vers 18h30, 20h, on boit un coup, on fait une pétanque. Ils allument, parce que tu as de la lumière, donc tu peux jouer jusqu'à... Ils ferment à 20h30, 21h. Tu peux jouer à la pétanque en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit, tu vois, vers 19h. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est un des rares endroits où tu peux avoir des milliardaires, des RMistes, des RSAistes, j'en sais rien, des gens qui n'ont pas de pognon, des gens qui sont seuls, des gens... Bref, tout ça se rassemble à un moment donné dans un endroit. Et ça donne un moment magique. Voilà, c'est juste des moments magiques ici. Et que tu trouves, je sais pas, on en trouve beaucoup des endroits comme ça à Paname? Je sais pas, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression. Non, c'est vrai que... Tu trouves des endroits comme ça, il y en a pas. Il y en a pas. Il va le faire. Encore. Je propose qu'on applaudisse. Bon, j'ai enfin réussi à marquer un point. Je peux laisser nos amis boulistes finir leur partie. Je reprends le passage de la sorcière pour rejoindre quelques mètres plus loin Oscar. À 28 ans, ce jardinier apiculteur amateur est à la tête de l'un des établissements les plus hype de la capitale. Un lieu unique, niché dans la verdure. C'est la campagne à Paris, ici. Il y a des abeilles, des poules. Ça va? Ça va. Il manque plus qu'une vache C'est ça, et des chèvres. c'est ça. Il y a à peu près tout. Voilà, avec 2 petites poules Suzex et puis des ruches. Elles produisent du miel en quantité. Ouais, par ruche, je fais une trentaine, 40 kilos par an. Et où est-ce qu'elles butinent, ces abeilles? Dans tout le quartier. Ah, il y a- Principalement les jardins ici environnants. Et puis elles sont un peu dans un périmètre de 3 km à peu près. Donc partout sur Montmartre. Et il y a beaucoup de fleurs ici dans le quartier. Ouais, il y a pas mal de fleurs. Il y a beaucoup de jardins privés. Et ça produit Ouais. un miel de quelle qualité? Ça produit un miel assez riche parce qu'il y a un peu diverses essences. Comme les gens ramènent des essences un peu du monde entier et les plantent dans des jardinières, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on retrouve. J'ai fait analyser du pollen là d'ailleurs il y a 3-4 mois. Et elles ont retrouvé des essences d'Inde, Et qu'est-ce qu'on dit ici? C'est un miel de Paris ou c'est un miel de Montmartre? miel de Montmartre. Ah oui, on n'est pas Évidemment. parisien ici. Bah non, à Montmartre. Oscar, t'es pas seulement jardinier éleveur de poules, t'es aussi directeur d'un hôtel familial qui est juste en face. Ouais. Et on va passer là devant un endroit incroyable, c'est ce fameux rocher. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce rocher? D'abord, est-ce que c'est un vrai rocher? Alors, non, c'est pas un rocher, ça a été créé. Donc c'est un amas de ciment et de pierre du coin. Et il y a plusieurs histoires sur ce rocher. Hein. Ça serait le rocher de la Sourcière, parce qu'à l'époque, il y avait une source et qu'on faisait jaillir l'eau du haut et on se rend compte un peu que les rigoles redescendent toujours aux mêmes endroits et c'est des cavités. Les chats venaient boire dans cette petite mare. Un rocher intrigant qui, au fil du temps, est devenu celui de la sorcière. Ça doit être particulier, un peu caché. Pardon. Bienvenue. Ah ouais. C'est très très beau. Donc voilà, C'est un endroit magique. c'est un endroit à part, c'est vrai. Cette somptueuse demeure directoire a appartenu à 2 grandes dynasties. Les Rothschild, les Hermès. Aujourd'hui, c'est le petit bijou de la famille Comté. Elle l'a transformé en hôtel de luxe pour une clientèle très sélecte. L'idée de l'hôtel, c'est d'en faire quoi? Un lieu caché? C'est un lieu à part, un lieu d'épicurien, une maison de famille. Ce sont qui vos clients ici? Notre clientèle est assez particulière. On a beaucoup d'Américains, on a beaucoup de personnalités, on est assez connus pour ça. On a beaucoup de personnalités hollywoodiennes, Qu'est-ce qu'ils beaucoup de viennent personnalités de la mode surtout, des arts. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher précisément? Ils viennent chercher ce côté un peu intimiste, ce service à la maison, ces chambres qui sont chacune designées par des personnes différentes. Chacune ont une identité particulière, il y a un service familial. Et le fait d'être ici, comme ça, à Montmartre, dans un endroit au-dessus un peu de Paris, c'est important? Ouais, c'est ça, on est isolé, on respire, on est au vert, on n'a pas le tumulte de la ville, on n'entend pas un son, ni de voiture, ni de quoi que ce soit. Ce qui est quand même un peu
plus ou moins rare dans Paris. Et c'est vrai qu'on est au-dessus de la pollution, il y a de l'air en continu. C'est particulier, c'est la campagne, hein, vraiment. Ça veut dire que l'été, l'intérieur est plus exploitable. Uniquement l'été, on n'a pas de système d'ouverture ce soir. C'est vraiment l'idée d'avoir un intérieur extrêmement chaleureux et un jardin agréable l'été. Cuisine familiale, hein, ça c'est toute la famille qui est résumée toute là. la famille. À l'entrée, on affiche la couleur, on présente la famille. Tout au centre. Ouais, je suis au centre. Et autour, maman, elle est... Ici... Ah, c'était une autre époque là. Ouais, ma mère ici également, ouais, c'était notre époque. C'était l'époque du palace. L'époque du palace, tout à fait. Donc ça campe Un peu de vraiment tout. l'esprit de la maison. Ouais, c'est c'est une ça. famille. Ouais. On est accueillis chez une famille. Complètement. La déco, c'est le domaine de maman. Cette passionnée d'art contemporain a tenu à transformer cette résidence en un lieu unique avec des univers surprenants. J'ai fait toute la décoration, toutes les choses, mais un peu comme un scénographe, comme un metteur en scène. Moi, mon idée, c'est de créer des histoires. J'ai voulu lui donner une âme. Et il y a combien de chambres en tout? Enfin, combien 5 de suites? suites. Et chaque suite a, vous n'avez pas l'expression, mais un thème. Une ambiance. Oui, bah, chaque suite est totalement différente les unes des autres. J'ai fait intervenir des artistes de l'art contemporain. Il y a des photos de Natacha Le Sieur qui sont exposées, avec des yeux aussi qui sont peints de poupées Barbie dans différents endroits. Et c'est une façon pour les gens d'être en permanence espionnés. Vous êtes... Ces photos, ce sont des visages de femmes avec des cheveux devant. Et en permanence, vous êtes toujours regardé quelque part, à n'importe quel endroit que vous vous trouviez de la suite. J'en ai une autre en dessous. J'ai commandé un papier peint par une artiste, Martina Balea. C'est d'après une photo qui est de couleurs, des couleurs vertes, bleues, très hallucinogènes, on va dire, mais d'une forêt. Et comme de cette chambre-là, vous vous situez au-dessus des arbres, à la cime des arbres et tout, l'idée c'était de faire comme un jardin suspendu, comme si les gens, il n'y avait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que ça résume ici cet endroit? Ça résume un peu l'âme de Montmartre? Ah oui, complètement, parce que Montmartre, il y avait de tout à Montmartre. Il y avait aussi bien, il y avait les artistes, il y avait les lieux de perdition, il y avait des lieux magnifiques, des maisons bourgeoises, voilà aussi. Donc c'était quand même un endroit assez particulier où socialement, il y avait quand même un mélange de genres, hein, vraiment. L'endroit est charmant, mais il a un prix. Il faut débourser entre 350 et 550 € pour passer une nuit dans cet hôtel particulier. Plus abordable, un petit café dans le jardin. C'est l'un des plaisirs de Frances, une artiste peintre amoureuse de l'endroit. Bonjour Frances. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. C'est émouvant pour vous d'être ici? Oui, c'est assez émouvant. Pourquoi? Oui, oui. Parce que j'ai connu l'endroit il y a un certain temps et que cette maison était abandonnée. Et moi, je venais voir des amis qui étaient juste en face et qui étaient tous les deux peintres. Et comme l'atelier était déjà bien plein, parfois je venais avec mon ami et on venait dessiner dans cette maison. Vous squattiez les lieux? Oui, on peut dire ça. Oui, oui. Mais bon, à l'époque, c'était moins... Enfin oui, on entrait facilement puisque c'était abandonné. Voilà. Et à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui? C'était pas très différent, non. Ça n'a pas tellement bougé, sauf la maison qui a été quand même bien restaurée, mais de façon discrète. C'est important pour vous, ce lieu? Ça reste un de mes repères. Et puis ça donne dans l'avenue Junot, c'est le bijou de Montmartre, ça c'est clair. Pour moi, il y a une sorte de
de bulle autour de Montmartre. Il y a une sorte de frontière qui fait qu'on peut très bien rester là, dans sa bulle. Quittons Frances et son petit coin de paradis pour retrouver le pavé de l'avenue Junot où nous attend Frédéric Gersal, notre monsieur Histoire de Paname. Frédéric, on remonte l'avenue Junot, c'est sans doute l'une des plus chics de Montmartre. Ah oui, incontestablement. C'est là qu'on a construit les hôtels particuliers, qu'on a construit les beaux immeubles. Mais enfin, après, un territoire qui était plutôt abandonné. Ouais, c'était quoi à l'origine ici? Ça n'a pas toujours été chic, hein? Ah non, vous avez raison. En fait, il y avait quoi? Des broussailles, c'était un territoire complètement neutre. On appelait ça le maquis. Le maquis de Montmartre. Alors vous allez me dire, c'est curieux parce que maquis, ça vient d'un mot corse, ouais. Macchia, qui voudrait dire tache. Vous savez, comme une tache de verdure sur une colline. Ben, c'est un peu ça. Il y avait de la verdure et on pouvait s'y cacher. Comme les maquis et les maquisards de la Seconde Guerre mondiale. Alors on venait s'y cacher, mais pas pour s'amuser ou se faire plaisir. C'est les gens qui étaient les plus modestes, les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas de quoi finir les fins de mois. Alors il y avait des clochards, il y avait des chiffonniers, il y avait des petits métiers de Paris qui venaient habiter là. Et alors qu'est-ce qu'ils avaient monté? Des cabanes en bois avec des planches. Puis petit à petit, c'est devenu un vrai village, mais à flanc de coteaux, à flanc de collines, comme ça. Et jusqu'au 19e, fin 19e, début 20e siècle, où là, des promoteurs ont décidé de tout nettoyer et de faire partir toute cette population pour le remplacer par ces hôtels particuliers. Alors l'avenue aujourd'hui abrite pas mal de peintres, de personnalités, d'écrivains, d'artistes. Ça a toujours été le cas. Et puis il y en a un particulier, c'est le père Junot, enfin le général Junot. Ah oui, le général Junot qui a donné son nom à cette avenue. Enfin, il l'a donné. C'est une vedette, lui. On lui a pris. Oh là là. Amusez-vous entre amis. Quel est le prénom de Junot? Alors vous aurez bien un copain qui va dire Gérard. Ah ouais, Gérard. Mais non, ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. C'est Andoche. Andoche Junot, A-N-D-O-C-H-E, Andoche Junot. Et cet Andoche Junot, il est né en 1771, donc il a à peine 20 ans au moment de la Révolution. Il s'embarque et le voilà soldat, simple soldat, mais très vite, il se bat sur tous les fronts. Ses copains l'appellent Junot la tempête. Non pas qu'il souffle le vent sur toute l'actualité, mais c'est qu'à chaque fois qu'il se déplace, c'est un vent, un tonnerre de feu qui déboule. Donc le personnage est haut en couleur. Et puis on le retrouve, alors qu'il est sergent, du côté de Toulon. Et là, à Toulon, il y a un capitaine, un jeune capitaine qui dit « Il me faudrait quelqu'un, il me faudrait un volontaire ». Alors Junot est toujours « moi, je suis volontaire ». Ah oui, volontaire, pourquoi faire? Justement pour emmener un message, mais il faut que vous mettiez en civil parce que vous allez vous faire repérer par les Anglais. En civil, hors de question, mon capitaine, j'y vais tel que je suis, et puis c'est comme ça. Bon, c'est tout, il réussit, il va jusqu'au bout de sa tâche. Et puis quelques temps plus tard, ce même capitaine demande encore quelqu'un, un volontaire, pour écrire un mot parce qu'il y a une belle écriture. Et là, c'est encore Junot qui est volontaire. Oui, mon capitaine, toujours volontaire. Et il se penche vers un de ses copains, il dit « Mais c'est qui ce capitaine qui demande toujours des volontaires ?»« T'inquiète, c'est un certain Napoléon Bonaparte, il ira pas très loin. » Napoléon Bonaparte. Du coup, ils se sont plus quittés, il va le nommer général, et puis il va le nommer gouverneur de Paris. C'est sans doute pourquoi on a cette avenue qui lui est dédiée pour rendre hommage à un personnage important de l'histoire de la capitale. Alors il y a un personnage aussi important dans la rue, c'est Poulbeau, il y a sa maison un peu plus plus bas. Ouais, on a vu là, ça. On entend des enfants justement. Vous entendez? Ah oui, d'abord ça fait plaisir d'entendre des enfants, ça montre que le quartier est vivant, qu'il y a des nouvelles générations. Et puis alors Poulbeau, c'était un dessinateur, Francisque Poulbeau. Il est né pas sur la Butte, il est né juste à côté, à Saint-Denis. Et ses parents étaient directeurs d'école. Alors ils l'ont tout de suite placé, le petit Francisque, dans une école sur la Butte. Un cours, et puis il n'y va pas. Non, il préfère se promener à travers ce maquis. On est dans les années 1890, avant le début du XXe siècle. Donc il veut découvrir ce maquis, ces passages, ces petites ruelles. Et là, il découvre des enfants. Et comme il a un don pour le dessin, tout de suite, il croque ses enfants. Il les dessine. Et après son service militaire, il vient s'installer ici, il vient s'installer sur la Butte, et il va essayer de proposer ses dessins à la presse. Mais il n'ose pas, c'est un grand timide. Contrairement à Junot, c'est un timide, il est tout renfermé sur lui-même. Alors il va voir un directeur de rédaction, puis il dit « Voilà, vous pourrez prendre les dessins que vous voulez, je vous les laisse, là vous n'aurez qu'à les publier ». Le journal s'appelait Pêle-mêle, ils en ont pris, et toute la presse s'est saisie des dessins de Francisque Poulbeau. D'ailleurs, son nom a été donné aux enfants de la Butte, on les appelle les petits Poulbeaux, ils sont comme les gamins de Paris, c'est un peu ça. Voilà, alors, personnage emblématique, il faut lui rendre hommage ici sur la Butte Montmartre. On va arriver sur une place très courue des touristes qui s'appelle la place Marcel Aimé. Qu'est-ce qu'elle a de particulière cette place déjà? Non seulement la place, le fait, mais en plus, il y a une sculpture qu'on doit à Jean Marais qui est quand même extraordinaire. Incroyable sculpture. Ah oui, on a l'impression qu'il sort du mur. C'était la grande nouvelle de 1943, grande nouvelle publiée par Marcel Aimé, ça s'appelait le Passe-Muraille.
Donc en fait, il a voulu lui rendre hommage. A voulu rendre hommage au personnage de Monsieur Dutilleul, Dutilleul qui est ce personnage qui traverse les murs, mais il a un don. Alors, on ne le croit pas dans son bureau, il travaille dans un petit bureau de ministère, on ne le croit pas, mais comment tu as un don? Et vous allez voir, je vais faire des cambriolages, puis je sortirai de prison, et c'est exactement l'histoire que nous raconte Marcel Aimé, de ce personnage qui sort et qui va traverser les murs de la prison de la Santé, et puis qui va réapparaître devant ses amis. Mais je pense qu'ici, quand on est sur la butte Montmartre, on a envie d'être tous des passe-murailles, de rentrer un peu partout, de se glisser. Tu peux le refaire encore, le passe-muraille? Ah oui, ouais. C'est super bien, monsieur Dutilleul. Toutes ces histoires m'ont ouvert l'appétit. Problème, avenue Junot, je n'ai pas tellement le choix. Il y a un seul et unique restaurant qui donne directement sur la rue. Ça tombe bien, il propose une petite merveille, un de mes desserts préférés. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Alors il paraît que c'est ici qu'on mange l'un des meilleurs cheesecakes de Paris. Le meilleur cheesecake de Ah, Paris. le meilleur, carrément. Pas de doute. Aucun doute. Alors c'est quoi ce secret Bah, c'est un secret, en fait. Justement. C'est un secret, Ouais. ouais. Et alors? C'est du cream cheese et de l'amour, et voilà. L'amour surtout. De l'amour, essentiellement. Ouais. On peut y goûter? Ouais. On va vous faire ça. Alors qui l'a mis au point cette recette? Alors, c'est une jeune femme qui s'appelle Alexandra Delarive qui a créé les Marcel. Et en grande experte des gâteaux, tout ça, elle a bien étudié son cheesecake pour en faire ceci. C'est déjà très beau à voir. J'espère que c'est aussi bon que beau. C'est une petite cuillère. Là, mais... Vous me dites, hein. Après, peut-être que je peux me tromper, mais... Super crémeux. C'est très bon. Citron? Entre autres. Ouais, comme là-bas, comme aux États-Unis. Il y a un petit secret quand même, il y a un petit truc en plus? Ouais. On peut pas avoir une petite idée? Non. On m'a raconté même qu'il y a un grand pâtissier qui essaye de connaître le secret d'Alexandra. Eh bien oui, mais il a fini par trouver à peu près. Et comment il a fait pour trouver? Il a acheté tout? Il a acheté 100 fois du cheesecake à emporter, il l'a goûté 100 fois et comme c'est un professionnel, il a fini par y arriver. On lui a donné un petit truc quand même. Il trouvait pas, il Dire trouvait son pas. nom. C'est Monsieur Michalak. Ouais, c'est quand même un grand pâtissier. C'est pas mauvais, ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ouvert dans le quartier? 4 ans. Pourquoi vous avez choisi cet endroit, l'avenue Junot? Vous êtes un peu à l'écart de toute la vie de Montmartre ici? Ben, justement, pour être à l'écart de la vie de Montmartre, celle qui est plus touristique et tout ça, et qu'on se disait qu'il y avait bien des gens dans le quartier qui avaient besoin de manger. Et manger autre chose que de la soupe à l'oignon. Parce que ici c'est américain. Hein. Plutôt anglo-saxon, ouais. Notre base est américaine et anglo-saxon. Il y a une clientèle bien spécifique ici, avenue Junot? Plutôt. Ouais. Bah, pas mal de gens qui travaillent à des heures où les autres gens travaillent pas et qui travaillent pas quand les autres gens travaillent. Allez-y. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait on fonctionne toute la journée. C'est-à-dire il y a effectivement la clientèle du midi qui sont les petits bureaux, les petites agences qui tournent autour. Et les gens qui viennent à 15h, 16h, après avoir fini un scénario, fini une journée de tournage, juste comme ça. Il y a un esprit bien particulier, avenue Junot? C'est un vrai... alors Montmartre, c'est déjà un village, mais là, c'est un village dans le village. Ouais. On se connaît tous du numéro 1 au numéro 50. On sait qui habite où et qui fait quoi. Et c'est vrai que c'est un point de rencontre, Marcel, pas mal pour nous. C'est un peu l'avenue chic quand même ici. C'est les Champs-Élysées du 18e, ouais, c'est sûr. Et alors les gens qui habitent ici, ils sont dans quel... travaillent dans quel univers? La com Beaucoup d'intermittents plus du coup, hein, du cinéma, mais du cinéma qui a réussi. Il y a des stars. Il y a des stars. Qui c'est? Il y a qui? On n'a pas le droit de le dire. C'est vrai? Non, je plaisante. On a comme voisins Monsieur Berling, Monsieur Lucchini, Monsieur Berry, Madame Salomé Lelouch, voilà, les Lelouch, toute la famille. Et tout ce petit monde-là se retrouve chez Marcel? Bah ouais, soit parce qu'ils se connaissent et que du coup ils déjeunent ensemble, soit par hasard, de temps en temps c'est un peu les Césars. Marcel, c'est drôle. Mais tout ça, on est quand même chez nous. Les habitants du quartier ici, ils se définissent comme des aristos-gouailleurs. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est pas mal. C'est mieux que des bourgeois bohèmes en tout cas. Ils ont arrêté d'être bohèmes il y a longtemps, je pense. Allez, laissons nos aristos-gouailleurs. C'est donc le ventre plein
la tête remplie de belles images et de jolies rencontres, que je quitte l'avenue Junot et son petit coin de campagne, dans le bon sens cette fois, une adresse que l'on aimerait garder pour soi, mais que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.